habitants du Saguenay, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo sur un tour rapide au Saguenay. Voilà. Nous allons effectivement pas nous étendre aujourd'hui sur les différents aspects qu'on va vous présenter. On aura l'occasion de faire des vidéos dédiées à chaque fois. Saguenay, c'est quoi et c'est où? Alors, Saguenay, c'est un mot amérindien qui signifie d'où l'eau sort. Voilà. On est à 200 km au nord de Québec. Vous pouvez le voir sur la carte qu'effectivement on est juste au nord de Québec. Il y a une route dédiée qui y va. Et donc on traverse, comme vous l'avez vu la dernière fois, on traverse le parc naturel des Laurentides qui va de Québec jusqu'à Saguenay. Ce n'est qu'un parc naturel entre les deux. Saguenay, ce n'est pas qu'une ville, mais c'est difficile à expliquer. Alors Saguenay, c'est une rivière, une ville, un fjord, une région. Une ville, vous allez la voir, on va vous la présenter en détail. Une rivière, vous allez la voir de nombreuses fois au cours de cette vidéo. Le fjord, effectivement, il part du bout de Saguenay, c'est-à-dire de la région de la baie, pour aller jusqu'à Tadoussac. C'est un fjord dans lequel, effectivement, vous pourrez rencontrer des belugas, des baleines, plein d'animaux. Et surtout des rocailles. Dans lequel, effectivement, vous avez deux eaux qui cohabitent. Vous avez au fond de l'eau de mer dans laquelle il y a effectivement ces gros poissons, des morues, des flétans, toutes ces choses-là. Et au-dessus, vous avez de l'eau douce, qui est les plus légères, qui flotte au-dessus, dans lequel vous avez des truites, des brochets, des saumons, plein de poissons. Donc c'est aussi une région, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour les gens, on parle du Saguenay. Et donc Saguenay, c'est aussi une région qui va effectivement de Tadoussac jusque de l'autre côté du lac Saint-Jean. Donc c'est très grand. Et c'est une rivière Saguenay, c'est la rivière qui va du lac Saint-Jean jusqu'à l'extrémité de la ville de Saguenay, celle qui a donné son nom à la ville. Donc vous voyez que Saguenay, c'est quand même beaucoup de choses à la fois. Saguenay, c'est une grande ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Vous allez voir en détail au fur et à mesure après. Donc vous voyez que c'est une ville qui est divisée en 3 arrondissements. Chicoutimi, Jonquière et la baie. Nous actuellement on demeure sur Chicoutimi. Chicoutimi et Jonquière étant divisés en 2 par la rivière Saguenay. Vous avez d'un côté Chicoutimi Sud, qui est la plus grande partie, Chicoutimi Nord, qui est une partie qui se développe plutôt, qui est la partie de l'autre côté de la rivière. Et donc sur Jonquière, vous retrouvez la même chose, avec une partie beaucoup plus importante au sud, et la partie au nord, qui est un peu plus étendue sur Jonquière. Il n'y a que 2 points de passage sur la rivière Saguenay, donc un à Chicoutimi et un à Jonquière. Ce qui rend les déplacements assez compliqués dans cette région-là, à ce moment-là. Donc comme vous pouvez le voir, Saguenay c'est très grand. On est sur une commune qui fait 14 fois la taille de Paris. Mais 11 fois. 11 fois la taille de Paris. Mais 14 fois moins d'habitants. Montréal, c'est 2 fois et demi plus grand que Montréal. Mais 12 fois moins d'habitants. Une fois et demi plus grand que New York. Mais 56 fois moins d'habitants. Voilà. Alors Saguenay, c'est une... 4 stations de ski dans les villes, 6 ports et marinas, rien à voir avec les sports. 4 grandes salles de spectacle et au moins 5 patrimoines couverts. 5 patinoires 9 piscines couvertes. gratuites, 20 grands parcs. Et aires de jeu et 20 écoles. Voilà. Juste à côté, vous avez le mont Valin, qui est la plus grande station de ski naturel d'Amérique du Nord, la plus enneigée. Il tombe entre 6 et 10 mètres de neige par an. Donc voilà, nous sommes à côté de la croix Sainte-Anne qu'on va avoir dans quelques instants. Vous pouvez voir que la nature ici peut être luxuriante. Et voilà la croix Sainte-Anne dans toute sa splendeur, faite pour guider les traversiers dans leur périple. Voilà, c'était pour protéger les marins qui avaient des petits bateaux et donc qui étaient, on appelait ça des bateliers ou des traversiers, ce qui permettait aux gens de traverser la rivière au niveau de Saguenay. Et donc elle a été érigée dans les années 1820 si ma mémoire est bonne, et depuis qu'elle a été érigée officiellement, il n'y aurait plus eu de marins noyés à Saguenay. Est-ce de son fait? Je vous laisserai juger. Donc voici le pont du Buc, qui est un pont métallique tournant. Et non pas de haut en bas, mais de droite à gauche. Voilà. Il tourne pour laisser passer les bateaux. Il y a un autre pont moderne qui est derrière en béton, qui est beaucoup plus haut et sous lesquels les bateaux peuvent passer. Mais lui est assez bas et donc dans le coup il tourne pour permettre le passage des bateaux. Donc ça c'est une photo prise depuis ce fameux pont. Vous apercevez toute la région de Chicoutimi au sud. Là un poteau électrique en premier plan. C'est pas du tout ce que papa voulait se photographier, je pense. Donc voilà, on pouvait voir un petit peu la ville avec qui est divisée en 2 par cette grande rivière qui traverse.
Ça vous donne une petite vue de la rivière. Voilà, la rivière au niveau de Saguenay, elle fait à peu près 1 km de large. Oui, ça c'est la vue donc avec le fleuve, le nouveau pont en béton qui permet le passage des bateaux dessous. Là, je vous ai mis quelques secondes de vidéo, c'est pour montrer un petit peu le débit qu'il peut y avoir. Ça, la rivière a beau être très grande, vous pouvez voir. Elle est pleine de courant dans tous les sens. Vous pouvez voir que les bouées, notamment la rouge, a quand même bien du mal à rester à surface alors qu'elles sont très grandes. Encore une vue de la rivière Saguenay, c'est quand même un petit peu l'emblème local. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'ensemble de Chicoutimi vu depuis la Croix-Sainte-Anne. Vous pouvez voir que c'est quand même extrêmement étendu mais aussi extrêmement vert. Chicoutimi, c'est une ville qui elle représente à peu près 60 000 habitants. Donc pour une ville de 60 000 habitants, on est quand même au milieu des forêts et des arbres. Toujours la rivière Saguenay, on aperçoit. Saguenayenne, plus précisément, mais bon. Il n'y a pas que la rivière Saguenay ici. Vous pouvez voir qu'il y a d'autres rivières. Là, c'est la rivière au sable à Jonquière. Donc la rivière au sable à Jonquière où on a disputé le triathlon que vous verrez dans du Saguenay qui est déjà sorti en vidéo. Voilà. Avec le pont en aluminium parce que la région de Saguenay est une région qui a vu son développement grâce à l'aluminium. Il y avait une énorme usine d'aluminium ici. Qui consommait plus de la moitié de l'électricité du Canada. Oui, du Canada entier, hein, voilà. Pas que de la ville. La moitié de la production électrique du Canada servait pour l'usine et cette usine produisait plus de 70 à 80% de l'aluminium du Commonwealth. Donc c'est autant dire que c'était une énorme usine locale. Voici la rivière Chicoutimi et son pont en acier, avec derrière l'église qui est située sur la rue Bossé. J'ai pas le nom tout de suite de l'église, je ne vais pas faire le malin, mais c'est une église qui est classée, c'est celle qui est le plus classée à Chicoutimi, mais aussi des symboles locaux forts. Telle que la petite maison blanche, voilà. Qui, en faisant bref, est une maison qui a échappé aux inondations. Une énorme inondation. Donc on aura l'occasion de vous faire une vidéo dédiée sur cette petite maison blanche exprès. Et voilà Nathan devenu cheminot, le temps d'une vidéo. Ici c'est une queue de rorqual, une très grosse baleine, enfin une très grosse sorte de baleine, qui ne mange que du poisson et non pas du krill, comme les baleines. Les autres baleines, les baleines à fanon. Aucun animal n'a souffert pour cette vidéo, ce sont des animaux en acier. Ici, le quai de la baie. Donc c'est un quai qui est destiné à recevoir les paquebots qui viennent apporter les touristes et qui débarquent à la baie où il y a une très bonne usine de glacé. Oui, je vous la conseille fortement d'ailleurs. Elle est délicieuse. Autre image du fjord de la baie, donc ça c'est le fjord qui fait juste. C'est le Saint-Laurent. Enfin, le fleuve de Saint-Laurent. Non, c'était le fjord. Coucher de soleil sur la baie. Donc voici une photo prise depuis le théâtre de Chicoutimi où nous étions été voir une pièce de théâtre que Nathan le dîner de con. C'était la célèbre pièce de théâtre que l'on connaît aussi en France sous la forme du film Le Dîner de con, qui était joué ici par des grands acteurs québécois. Et c'était vraiment une très très belle pièce de théâtre qu'on a eu l'occasion de voir et on a vraiment tous apprécié. On reviendra là-dessus sur tout ce qui est artistique sur Saguenay. Ici, les emblématiques bleuets du Saguenay, qui à l'époque, les petits garçons, les enfants du Saguenay, enfin petits garçons, petites filles, oui. En l'occurrence des enfants, voilà. De n'importe quel type d'âge, excusez-moi, allaient cueillir des bleuets pour les revendre. Ensuite, et comme ça, ils faisaient soit un petit peu d'argent de poche, soit ils aidaient leur famille. Donc voilà, souvent les deux. Pour les gens de l'extérieur du Québec, pour les gens du Québec plutôt, les gens du Saguenay sont appelés aussi quelquefois les bleuets.
car c'est vraiment une production énorme ici Bleuet. de bleuets qui est vendue dans l'ensemble du Québec. D'ailleurs, la plante que vous voyez ici s'appelle une bleutière. Ouais. Et donc ça c'est une bleutière sauvage qui est à Chicoutimi Nord. On était se promener, on est tombé sur une bleutière sauvage qui est en cours de régénération. D'ailleurs, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi est-ce que les bleuets, ça va les bleuets, parce que c'est très simple, ils sont bleus. Ils sont bleus et c'est en fait c'est un cousin de la myrtille sauvage. Et voilà. Pour facile à photographier, c'est petit. Je confirme. Des promenades. Scooby-Doo qui prend la pause. Qui est là et content. Les bleuets sont devenus des forces surhumaines. Comme vous pouvez le voir, moi en train de sauver un trou mort. Bon, bien sûr qu'une partie. À Saguenay, on s'amuse aussi. Alors dans les parcs et jardins, il y a énormément de jeux pour enfants. Et donc là c'est dans le parc qui est situé le long de la rivière Saguenay, en plein cœur de la ville de Chicoutimi. Là c'est une imitation des bambous dans lequel les enfants doivent monter. Ça c'est un sapin où on doit monter sur les sortes de branches qui sont en fait des marches. Voilà. Ça, si vous voyez là, c'est une toile d'araignée où je suis là. On me voit sûrement pas, mais... Sur la gauche, vous pouvez apercevoir Nathan, on le voit un peu mieux sur la photo c'est un suivante. petit costume gris, avec Voilà. une casquette. On le voit mieux là, voilà. Là, on va mieux. Mais il n'y a pas que des parcs, il y a aussi d'immenses sentiers et des cascades. Alors là, on est sur le sentier de la rivière du Moulin, qui est un énorme parc, puisqu'il y a 35 km de chemin au sein du parc, et des cascades nombreuses. Vous allez les voir dans quelques instants. Une des cascades. Et en fait, les cascades sont très prisées ici, puisqu'il peut faire très chaud l'été, et donc les gens se baignent dans les cascades. Même si c'est interdit, enfin... C'est interdit mais toléré. Et donc là, vous pouvez apercevoir qu'il y a une première personne sur la gauche, on aperçoit une première tête dans l'eau. Oui, seulement une tête. Même s'il y a des jeunes adolescents qui ont tenté de faire un plongeon, mais vu que l'eau n'était pas très profonde, je l'ai pas voulu. Enfin, de toute façon, je ne vais pas le faire. Ouais. Oui, Nathan, il faisait tellement chaud qu'il a fini à l'eau. Même si j'étais qu'en short. Voilà, il n'a pas prévu d'aller se baigner ce jour-là. Même Scooby-Doo, il l'a aimé. Enfin, Scoop commence à vraiment apprécier les lacs, et donc dans le coup, autant à la mer, il n'aime pas du tout aller se baigner, autant ici parce dans qu'il les y a lacs. des vagues, je pense. Voilà, ici, il apprécie vraiment d'aller se baigner. Mais, comme on peut le voir, c'est la petite bouille. Ici, on a de beaux couchers de soleil. Oh. Donc voilà quelques images. Ici, des sculptures appelant les Premières Nations dans la ville. Ici, un totem qui est caché par l'ombre des arbres. Ouais, qui est à côté de juste à côté de chez nous. Qui d'ailleurs, il y avait une tête d'orignal en bois dessus. C'est aussi plein de sentiers de promenade. Ici, c'est le sentier des rats musqués. Ouais, le sentier de la rivière aux rats musqués qui est situé juste à côté de chez nous. Il y a presque une heure de promenade dedans en aller-retour. Mais dans le coup, c'est un endroit complètement paisible où on se croirait en plein cœur de la forêt. On va le voir dans quelques instants en détail. Voilà. Tous les chemins ici sont aménagés avec des petits ponts en bois dès que ça peut être un peu mouillé, ce qui vous permet de le faire en tennis sans aucun problème. D'ailleurs, si vous êtes assez expérimenté dans les descentes et les montées raides, et que vous aimez prendre du plaisir et marcher comme ça au plein milieu de la nature, le sentier aux rats musqués est fait pour vous. Scoop apprécie toutes ces balades, comme on peut le voir, il sourit même à la caméra. La nature québécoise révèle toute sa beauté. On verra on fera des vidéos dédiées à ça, Comme par exemple ici, un champignon qui est magnifique, qui s'est installé sur un bout de bois mort. Sur un arbre en décomposition. Voilà. Ici, un très jeune érable. Ouais, donc c'est un érable qui a des feuilles rouges quand elles sont jeunes et qui verdissent par la suite. Donc là, c'est une jeune pousse d'érable. Voilà. Et abonnez-vous pour suivre nos aventures québécoises. Et surtout, mettez un pouce bleu et abonnez-vous!